Il y a une nouvelle trend apparemment qui circule sur un avant-après une grossesse, donc notamment concernant le masque, qui semblerait détruire l'apparence du visage. Si vous saviez, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le visage en fait qui est détruit, vous vous rendez pas compte? Tout, quasiment, c'est comme si tu te transformes quoi. Donc à la fois, le corps, pendant la grossesse, va demander des nutriments bien spécifiques pour le bien-être à la fois du bébé et de la maman. Mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est tellement bien réfléchi que l'organisme baisse en vigilance, baisse son immunité, de manière à ne pas éjecter ce petit être qui grandit en toi. Donc oui, le bébé fait partie de nous, etc. Mais ça reste quand même un corps entièrement indépendant et à la fois, il se nourrit des vitamines de la maman pour grandir, se développer, etc. C'est pour ça qu'on se fait dépouiller. On se fait dépouiller par nos bébés. Donc raison de plus pour ne pas céder aux caprices et aux exigences du monde moderne, juste parce qu'on suit le move ou qu'on a la flemme. Donc les nutriments que le bébé va réclamer seront disponibles dans une alimentation. Je te dis pas de manger comme ta grand-mère, comme nos ancêtres. Je te dis juste d'adapter ton alimentation actuelle, mais en la modifiant de manière à apporter ce qu'il faut à ton corps, à ton bébé, mais surtout à ton organisme, de manière à ne pas finir complètement démonté à la fin. Donc oui, il y a moyen de faire ça sans finir dans la petite maison dans la prairie, sans finir à devoir passer plus d'1 heure en cuisine, parce que oui, l'alimentation moderne s'aligne finalement au mode de vie moderne, faut bien s'adapter aussi. Donc oui, effectivement, on n'a pas le temps, moi la première. Ce qu'il faudrait, dans l'idéal, c'est que la sagesse d'antan soit associée à la médecine moderne. Allons. Évidemment que c'est possible. J'ai déjà tout expliqué sur mon site internet, que tu peux trouver dans ma bio. Mais, en attendant, ce que tu peux déjà savoir, c'est qu'il n'y a pas de restriction. Il n'y a que des alternatives. Et des alternatives que tu peux allier avec ton mode de vie actuel, donc ton train de vie, et des alternatives qui en plus ne sont pas dégueulasses. C'est-à-dire que par exemple, au lieu de boire du lait de vache, tu peux boire du lait de chèvre, parce qu'entre nous, enfin perso, le lait végétal c'est dégueu, j'aime pas ça du tout. Ce que tu peux faire d'autre, c'est peut-être remplacer les pâtes par du quinoa, tu peux remplacer la pomme de terre par de la patate douce. Il y a que des solutions. Et le must du must, c'est que pour apporter un max de vitamines à ton corps et à ton bébé, c'est que tu peux par exemple manger des graines germées. C'est des tout petits bidules qui sont blindés de vitamines. Si tu ne veux pas te faire défigurer par ta progéniture, réfléchis-y.